Chapitre 20. La mort fauve. Lors des ordalies précédentes que j'avais étudiées, le Hagenbrod n'avait concentré ses efforts sur son adversaire qu'en 2 occasions, attendant de l'avoir tué pour dévorer les purées sacrifiées. Dans les 2 cas, c'était l'adversaire qui avait infligé la première blessure à la créature. À chaque fois, les choses n'avaient pas traîné. Néanmoins, la structure du combat en avait été modifiée. Si j'arrivais à concentrer sur moi seul l'attention du Hagenbrod, l'intervention de la sorcière n'en serait que plus surprenante. Quand la 3e trompette résonna en écho à travers l'immense salle, les 12 membres du monstre se détendirent. Ses 3 corps se dressèrent sur leurs pattes arrière avec furie, et il attaqua. Ce fut moi qu'il prit pour cible, et non l'une des purées. Mais à la seconde, je m'élançai vers lui. De la main gauche, je tenais le sabre du vieux roller, et de la droite mon poignard favori. En 3 bonds, je fus face à mon triple adversaire. Il ne s'attendait pas à une telle témérité. Ses dents claquèrent devant moi, et je respirais son haleine infecte. Il s'en fallut d'une moustache de rat que ses griffes ne me déchirent le visage. Puis ce fut mon tour. En une fraction de seconde, je portai 2 coups. Le mouvement de faux de mon épée manqua le corps que j'avais visé tant que son esquive avait été rapide, mais pas mon poignard favori. Sa pointe s'enfonça dans un œil. Un rugissement monta de l'assistance, tandis que 3 gosiers émettaient un cri délicieux à entendre. Chaque corps ressentait la douleur. Voilà qui était bon à savoir. Le Hagenbrod n'avait plus que 5 yeux. Je bondis par-dessus la fosse pour atterrir en sécurité de l'autre côté. La queue relevée pour assurer mon équilibre, je me tins prêt. 3 mâchoires ouvertes dont 3 faces tordues par la fureur claquèrent devant moi. Mais le triple monstre ne tenta pas de franchir la fosse. Il resta au bord, 2 de ses corps à ma gauche, le 3e à ma droite. J'attendis la dernière seconde avant de courir jusqu'au poteau où la sorcière, sous l'apparence de Nessa, était attachée, et je coupai ses liens. Quand je lui tendis le couteau, la foule poussa une exclamation de surprise. Rien de tel n'avait jamais été tenté jusqu'alors, mais le règlement n'en faisait pas mention. C'était parfaitement régulier. Les 3 corps du Hagenbrod firent lentement le tour de la fosse, ses 5 yeux brûlants de férocité. Dans une bataille, on agit parfois sans réfléchir. Lancer une lame, éviter un coup de lance sous des gestes instinctifs plus rapides que la pensée. On entre dans une sorte de transe pendant laquelle le corps se mue de lui-même. J'étais dans cet état. Mieux encore, en luttant auprès de la sorcière, je ne faisais qu'un avec elle. Soit elle avait employé quelque magie humaine, soit nos esprits, transcendés par une férocité guerrière, se mêlaient en une conscience unique pour contrôler nos 2 corps. En tout cas, il me semblait que notre façon de combattre était identique à celle du triple Hagenbrod. Ma concentration était telle que je n'entendais plus les clameurs de la foule surexcitée. Je me battais avec Grimalkin dans une poche de silence. Un seul coup de griffe suffisait à provoquer le Kyros, la mort fauve, mais à chaque attaque, le Hagenbrod me ratait d'un cheveu. Ces 3 haleines corrosives avaient beau me brûler la peau, nos lames scintillaient, et la créature criait. Nous la blessions, et elle saignait. Je ressentais chaque coup porté par Grimalkin contre notre adversaire. Elle aussi, j'en avais la certitude, percevait les miens. Il me semblait assister à la bataille comme de l'extérieur de mon corps. Je me souviens m'être fugitivement demandé quelle vision en avaient les spectateurs du haut de leur gradin. Sans doute n'était-elle pas semblable à la mienne. La sorcière devait dissimuler à leurs yeux, d'une façon ou d'une autre, son adresse et sa férocité, leur laissant croire que je menais l'essentiel de l'affrontement. En vérité, il m'était difficile de juger qui, d'elle ou de moi, était le plus efficace. Ainsi que je le disais, nous ne faisions qu'un. Mes bras étaient ses bras, mes armes étaient ses armes. C'est un plaisir d'évoluer avec une telle guerrière. 2 des corps du Hagenbrod furent rapidement mis en pièces, leurs fragments sanglants répandus sur toute la surface de l'arène. Or, alors que la victoire était en vue, la chance tourna quelque peu. Le dernier corps de notre adversaire s'écarta soudain de nous pour bondir vers Suzanne. Rien ne l'avait laissé prévoir, jusque-là. La créature s'était désintéressée des captives, qui fermaient les yeux de terreur. Elle était vaincue, et à moins de tuer toutes les purées, ce qu'elle n'avait pas le temps de faire, cette action ne lui rapporterait rien de plus. Sans doute agissait-elle par simple dépit. Je m'interposai et lui enfonçai une lame dans l'œil. Son dernier corps se contracta, secoué de spasmes. L'instant d'après, toute ville avait quitté. Nous avions abattu le Hagenbrod. J'avais gagné. Cet exploit inattendu causa dans l'assistance un tumulte proche de l'émeute. Une centaine de membres du service d'ordre firent irruption pour calmer les spectateurs déchaînés à coups de matraque. Des crânes éclataient, des membres se brisaient. Il y eut bientôt plus de sang répandu sur les gradins que dans l'arène. C'était un spectacle saisissant, et j'en savourais chaque seconde. Trop vite à mon goût. Les agités regagnèrent leur siège. L'ordre une fois rétabli et les cadavres enlevés, le juge se leva pour proclamer officiellement ma victoire.
qu'elle ait été obtenue de façon si peu orthodoxe ne paraissait guère le réjouir. Il ne pouvait cependant que la confirmer. Cette fois, il ne lut pas un document écrit. Il n'avait certainement préparé qu'un seul texte, l'annonce attendue de ma défaite et de ma mort. Il parla lentement, posément, comme s'il pesait chaque phrase avant de la prononcer. Le mage de Hesdar, qui se tient devant vous, a triomphé en combat singulier, prouvant ainsi son innocence. La confrérie Shexa, ainsi que le triumvirat, se doivent de la reconnaître et de la proclamer. Le mage est libre de quitter la cité et d'emmener ses purées. Elles sont sa propriété légitime. Telle est la loi, et personne n'est au-dessus de la loi. Il ne me restait plus qu'à reprendre ce qui m'appartenait, retourner dans mes appartements avant de partir aussi vite que possible. Je libérai la jeune Briony de ses liens, mais en approchant du poteau auquel Suzanne était attachée, je découvris soudain ce qui s'était passé. Au moment où je m'interposais entre le dernier corps du Hagenbrod et elle, la créature avait dû lui griffer l'avant-bras, scellant ainsi son destin. Sa peau desséchée avait pris une teinte brunâtre de vieux parchemin. Elle haletait et gargouillait, le visage déformé par la douleur. Un ultime sanglot lui souleva la poitrine. Je ne pouvais rien faire pour elle. Il n'existe pas d'antidote à l'Ulska. La petite sœur hurla d'horreur et de désespoir en voyant les yeux de Suzanne rouler hors de leurs orbites. Sa peau s'effritait. Par les crevasses de cette enveloppe desséchée, sa chair se répandait, telle du beurre fondu, pour former sur le sol une flaque puante et toxique. Le Kyros, la mort fauve, l'avait emporté.